Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'échauffement. C'est toujours un sujet qui me tient à cœur et que je trouve dommage que beaucoup trop de coureurs, on va dire 80%, voire même plus, mais voilà, il y a beaucoup de coureurs qui négligent cet aspect-là. Et puis on va dire mais je pense bien qu'il y a en tout cas 80% des coureurs qui font pas d'échauffement ou très peu. Et puis malheureusement, il faut regarder les champions. Enfin, moi je trouve que c'est très utile, mais regardons les champions. Par exemple, un sprinter, il fait quasiment 2 heures d'échauffement avant une compétition parce que lui, il a un effort ultra intense. Donc c'est court, mais c'est intense. Donc il doit être prêt. Tous les moindres détails, tout doit être prêt lorsqu'il y a le coup de pistolet. Et puis un qui fait de l'endurance, un marathonien, celui qui fait un 10 km. Alors lui, c'est plutôt 1 heure avant, mais il va pas courir pendant 1 heure, il va faire 20 minutes de course ou 15 minutes, 10 minutes s'il a un marathon. Et puis il va faire pas mal de petits exercices, échauffer les chevilles, faire des exercices un peu d'école de course, c'est tourner les bras. Il y a plein d'exercices à faire pour l'échauffement. D'ailleurs, c'est intéressant, je pense que je vais faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur un échauffement type pour un coureur, quoi. Et donc même pour un marathonien, donc ils font aussi des échauffements. Et moi je trouve dommage parce que c'est comme la Formule 1, comme les motos, tout, ils chauffent les pneus et ils préparent le moteur, ainsi de suite. Et il faut préparer, avant une course, il faut mettre sa tête, son corps, tout dans on doit être focus, on doit être concentré dans la course. Et puis Alors il y a des grandes courses, par exemple, si on fait un grand marathon, Paris, Berlin, ou toute autre grande course, des fois 20 minutes avant on doit être dans le sas de départ. Et encore, ça dépend suivant quel bloc on part. Des fois on attend beaucoup plus, moi je sais qu'il y a des gens des fois qui ont attendu jusqu'à 1 heure, donc bref, mais c'est important déjà donc de prévoir cette attente, combien de temps on a. Moi je sais que au mois d'avril je vais au semi-marathon de Berlin, je sais que j'en ai pour environ 20 minutes d'attente où je vais pas faire grand chose là-bas. Par contre je vais pouvoir tourner les chevilles, faire 2-3 petits exercices. Mais tourner les bras comme ça va être un peu limite. Donc toutes ces choses, par exemple courir ou bien tous les exercices que je ne pourrais pas faire en attendant le départ, je les fais avant. Et puis je prévois ce temps, si moi je fais toujours environ, je me laisse 1 heure de temps, comme ça j'ai le temps vraiment, je cours environ 20 minutes dans cette heure. Et puis j'ai le temps, des fois on croise des gens, donc on discute, on s'arrête vite, 3-4 minutes là, aller faire un petit pipi, il y a plein de choses. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant que je décrypte je décris point par point, par exemple cette heure, qu'est-ce que je fais, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut boire de l'eau, mais quand, est-ce qu'il faut boire 1 litre dans les 30 dernières minutes ou pas, ou est-ce que dans la dernière heure, faut pas boire, faut boire jusqu'au départ, juste au départ. Il y a énormément de choses à dire sur l'échauffement, mais aujourd'hui, surtout, ce que je voulais dire, en fait, c'est vraiment échauffez-vous, quelle que soit la course, que ce soit un marathon, n'importe quoi, pas obligé d'aller courir. Moi, je fais toujours 3-4 km de course environ, parce que aussi, ça me permet de faire des kilomètres. Mais si j'ai un grand objectif, on va dire, le semi-marathon de Berlin, je vais de toute façon courir environ 3 km, pour me mettre en jambes, pour être bien. Après, il y a eu des périodes où j'étais moins entraîné, je faisais un petit peu moins, parce qu'autrement, je savais déjà que j'avais de la peine à tenir, par exemple, aller à 21 km, alors j'allais pas faire encore 3-4 kills d'échauffement, alors j'en faisais plutôt 1,5, et puis je faisais des autres exercices, d'école de course, ou bien, Après,
Bah ça aussi, je pourrais en parler dans un prochain épisode, mais par exemple, les étirements, pour moi, c'est pas nécessaire, j'en fais pas. J'ai encore un ami sprinter, d'ailleurs, et, on a discuté, puis on va faire un interview dans ce podcast prochainement. Bah lui, par exemple, il est totalement contre enfin, il fait pas de stretching, et puis voilà, mais il est au top niveau européen sur 60 mètres, et puis sur 100 mètres aussi, il est dans les meilleurs en Europe, et puis ben, lui, il en fait pas, par exemple, parce qu'il dit qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais alors surtout pas ne pas faire, enfin, surtout ne pas faire d'étirements à l'échauffement. Des fois, je vois, ça me fait toujours rire, et puis il y a une personne que je connais, enfin un jeune là, qui a 12 ans, il me dit toujours: ah, t'as vu, lui, il pousse le mur. Parce que je lui ai dit une fois, t'as vu, j'ai dit, il faut surtout pas faire ça, c'est pousser le mur. Donc mettre trop de force, en fait, par exemple, on veut étirer un peu le mollet, ben, on s'appuie contre le mur, et puis on pousse, finalement on pousse le mur au lieu de... Et puis ben, on risque des déchirures, tout ça, surtout si on n'est pas échauffé. Et souvent, je vois ceux qui font les étirements, ben, c'est des gens voilà, qui font très peu d'échauffement, puis... Et puis, c'est pas une solution, il n'y a rien à faire des étirements au départ. Et si on a des petites douleurs, ben voilà, on sait qu'il y a eu un problème avant. Donc, c'est pas l'étirement qui va régler le problème. Des fois, alors, un petit coup, voilà, quelques secondes, tac, tac, oui, mais surtout, ne pas forcer. Et puis, voilà. Moi, j'ai un ami aussi qui est éthiopien, voilà, qui court 28 minutes sur 10 000 mètres. Et lui, je le vois toujours, il étire un peu ses quadriceps, mais c'est tout. Puis il fait un petit coup, tac, tac, et puis, mais ça juste avant le départ. Et puis, il faudrait que je lui demande, mais ça a l'air plus psychologique qu'autre chose. C'est vraiment pour se mettre bien dans la course. Alors voilà, en tout cas, bah, je pense courir, bien sûr, pour nous déjà courir 5 km c'est difficile, je vais pas vous dire d'aller faire un échauffement de 20 minutes, mais au moins voilà, il faut toujours proportionnel, et puis voir par rapport à quoi on est capable, et puis voilà, ensuite, tout à la fin, enfin, ou un peu dans le dernier moment, faire quelques accélérations, donc commencer par une, pas trop fort, hein. On n'ira jamais à fond dans ces accélérations, mais une pas trop fort, puis on accélère progressivement sur 50, 100, 150 mètres, et puis après on réduit un peu la distance, mais un petit peu plus, on augmente un peu l'intensité, et, et voilà, là aussi, c'est pour vraiment préparer le cœur, en fait, plutôt, et puis le corps aussi, hein, d'un côté, puis le cerveau aussi, bien sûr, pour dire, voilà, ça, la course va bientôt partir. Mais tout ça, en fait, cette accélération, bah, elle permet justement au cœur d'être... voilà, bah, il va battre plus fort, donc les pulsations seront plus hautes, et puis elles seront plus proches de la réalité, enfin de ce qui va bientôt endurer, en fait. Il va travailler justement beaucoup, il va pomper beaucoup plus, tout ça, puis, et puis bah, ça, il faut justement, lors de l'échauffement, bah, il faut aussi... échauffer le cœur, en fait, voilà, c'est bien joli d'aller courir avant quelques minutes, enfin, voilà, comme moi, 20 minutes, en endurance tranquille, hein, très tranquille. D'ailleurs, c'est encore plus bas que l'endurance, l'échauffement. Aussi, une fois de plus, un échauffement, c'est pas euh, une course, quoi. Des fois, je vois souvent des gens qui s'échauffent, ils me dépassent, et puis en course, finalement, sur un 10 km, je leur mets 10, 20 minutes, quoi. Parce que les gars, ils s'échauffent justement plus vite. Enfin, ils s'échauffent à la vitesse de course. Et ça, c'est vraiment... Voilà, c'est... Pour moi, après, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est totalement faux. C'est un échauffement, puis c'est pas le début de la course. Il faut garder de l'énergie pour la course, et puis vraiment s'échauffer tranquillement. Et puis, plus on approche du départ, ben, plus tous ces exercices seront intensifs. Et puis, il y a un certain ordre à respecter. Voilà, on va pas commencer justement par faire des sprints, mais plutôt courir tranquille, ou même marcher au départ. Et puis, mais tout ça, je vais faire un épisode, et puis ce sera intéressant aussi pour moi-même, d'un peu, vu que j'ai bientôt de nouveau des compétitions, voilà, pour me remettre un peu dans le bain, même si j'ai pas trop de soucis avec cet échauffement. Mais c'était juste pour vous dire, voilà. Puis il y avait autrement il y a une petite statistique par rapport à ça, c'est des médecins du CHUV à Lausanne, enfin une cardiologue, qui disait que, donc déjà, c'est un échauffement régulier, enfin, se dire, voilà, avant chaque compétition, avant chaque entraînement, ça réduit déjà les risques d'asthme. Donc voilà, ça c'est positif, parce que tout le monde finalement on est sujet à ça.
Et, et beaucoup, ils ont de la peine à souffler, tout ça. C'est parce qu'ils commencent déjà trop fort. Et puis donc cet échauffement régulier, enfin le faire régulièrement, donc pas qu'une fois. C'est pas parce on fait 2 courses par année qu'on doit faire 2 échauffements. Non, il faut le faire tout au long de l'année. Et puis cet échauffement régulier, il réduit ça réduit les risques de blessure de 50%. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, déjà, si vous êtes blessé régulièrement, est-ce que vous faites un échauffement avant la course, avant l'entraînement? Ça, c'est déjà une bonne question à se poser. Moi, je trouve incroyable qu'on peut diminuer son risque de blessure de 50% grâce à un échauffement. Après, c'est logique, l'échauffement, il sert à ça. Mais quand je vois qu'il y a très peu de gens qui font l'échauffement ou qui le font mal, qui s'échauffent, c'est difficile de donner des chiffres toujours, mais voilà, pour moi, en endurance, je cours entre 4 minutes 30 et 5 minutes. L'échauffement, je vais le faire plus tôt, je vais commencer à 6h30, et puis je finirai peut-être à 5h15 ou comme ça. Et puis je vais faire mes accélérations, bien sûr. Après, c'est sûr que sur 100 mètres ou comme ça, là, je serai plutôt peut-être à 3h30 au kill, ou j'en sais rien, à peu près au rythme de course. Un poil plus vite que le rythme de course, on va dire. Donc voilà, si vous avez un rythme, par exemple, de 6 minutes au kilomètre pour votre course, l'échauffement, il faudra le faire à 7h30. Et puis un très bon exemple, vous pouvez regarder, moi je me souviens encore, il y a 2 ans, lors d'une course en Suisse, à Chiètre, donc je pense qu'il y en a qui vont reconnaître, qui connaissent cette course. Il y avait tout un groupe de Kenyans qui s'échauffaient, puis on fait la même course, on est parti au même moment, donc environ 1 heure avant, et puis je les ai suivis le premier kilomètre, puis je me souviens encore, moi là, j'avais pas beaucoup de kilomètres, j'avais pas beaucoup d'entraînement derrière moi, et puis je les ai suivis, j'étais à 8h30 au kill, le premier kilomètre, on a commencé à 8h30, puis après le premier kilomètre, on était à 7h30. Donc pour vous dire, voilà, c'est... Et puis, à 7h30, il y en a beaucoup qui s'entraînent quasiment, qui s'échauffent à 5 minutes au kill, et en course, ils n'arrivent pas à aller plus vite. Alors voilà, ces Kenyans, justement, eux, ils ont fait environ une 20aine de minutes de course, mais ils ont commencé à 8h30, et puis à la fin, ils sont peut-être à 3h45 ou comme ça, puis c'est là que, faut aller progressivement, commencer tranquille, et puis accélérer un peu le rythme, mais il faut pas se griller, en fait. C'est comme une voiture, quoi. Si on... ça aussi, je pense, ça pourrait faire un sujet ça pourrait être un épisode de podcast, parce que finalement, c'est tellement important le départ dans une course. Si on accélère trop vite avec une voiture, l'essence, on grille beaucoup d'essence. Et puis, par contre, si on roule, on démarre, un peu plus tranquille, il y aura moins d'essence qui sera grillé par ce départ. Et en course, c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça que surtout l'échauffement, c'est là qu'il faut surtout pas vider le réservoir en commençant l'échauffement trop vite, et puis en tenant, et puis en étant essoufflé comme pas possible. Le but, c'est un peu de transpirer, mais transpirer, parce qu'on fait un petit effort, parce que justement l'effort, il est plus ou moins long. On va pas courir 5 minutes vite, mais on va courir plutôt, comme j'ai dit, environ 20 minutes, tranquille. Et puis grâce à ça, le corps, il a le temps de se mettre en route, transpirer un petit peu. Et puis si on fait encore ces petites accélérations avant le départ, tac, on est nickel pour le départ de la course. Voilà. Enfin bref, tout ça, moi je vais en reparler, je pense même demain, ce sera le sujet du podcast de demain. Comment se déroule un échauffement ou comment se déroule l'avant-course juste avant le départ. Et puis un autre sujet le prochain épisode encore, le suivant, ça pourrait être justement ces départs, comment gérer le départ d'une course, et puis un peu le déroulement de la course en elle-même. Mais voilà, ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, c'est l'échauffement, donc un échauffement qui est pratiqué régulièrement, donc c'est moins de risque de blessure, 50% de risque en moins de blessures, et puis aussi diminution de l'asthme. Donc c'est positif. Voilà, il n'y a rien à dire. Alors le seul petit point négatif, et encore c'est même pas si négatif que ça, c'est bien sûr, vu qu'on fait une activité, on grille un tout petit peu
d'énergie, mais vraiment c'est rien au lieu d'être à 100%. Et d'ailleurs c'est compliqué d'arriver à 100% avec le réservoir à 100% plein. Voilà, même une course le matin à 10h, finalement ça fait 3-4 heures qu'on est debout, donc on ne sera jamais à 100%. Mais voilà, ouais. Enfin, je vais pas trop parler, donner trop de détails, je vais faire un autre épisode sur le sujet. Et puis voilà, moi je pense qu'il fallait retenir ces deux notions, voilà, donc moins d'asthme et puis moins de risque de blessure. Donc voilà, c'est pour ça que l'échauffement il est primordial. Et puis voilà, ceux qui veulent pas faire d'échauffement, ben tant pis pour eux, je pense qu'ils perdent, ils perdent pas mal à cause de ça, quoi. Voilà. Alors merci de votre écoute et puis je serais ravi de, voilà, si vous avez d'autres infos ou peut-être d'autres études ou d'autres, vous avez entendu d'autres, voilà, d'autres bienfaits de l'échauffement. Je sais qu'il y en a encore, on pourrait en citer pas mal, mais ça m'intéresserait de, voilà, si vous voulez discuter sur le sujet, c'est avec grand plaisir, parce que je suis persuadé que l'échauffement c'est quelque chose de négligé, mais voilà, c'est les petits pourcents qui, au final, font que tous ces petits pourcents accumulés font que, voilà, qu'on réussit une bonne course. Alors, je vous remercie de votre écoute et puis à demain pour le prochain épisode.